Le Real de Madrid vient d'affronter le Espagnol de Barcelone pour la 6e journée de Liga et ils ont fracassé les gars. Le Real de Madrid est de retour, on va pas se mentir. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Depuis que la saison a commencé, c'est le premier match maîtrisé du Real de Madrid. C'est le premier match là où en même temps il y a eu du jeu, l'intensité, les actions et le résultat. Il y a eu tout dans ce match, on va pas se mentir. Le Real a fait un très beau match aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'en face c'était l'Espagnol de Barcelone qui est un promu. Mais le Real a eu à affronter des adversaires un peu quand même assez légers. Bon, pas au niveau de l'Espagnol de Barcelone, mais des adversaires quand même assez légers. Et le Real avait gagné sans pour autant avoir la maîtrise du jeu. Mais là, ils ont très bien joué et ils ont fracassé l'équipe en face. Oui, je suis barcelonais, mais il faut être honnête. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, je dirais que Kylian Mbappé a fait de la merde. Et en l'occurrence, pour ce match, on va pas se mentir, Mbappé a fait un bon match. Il aurait pu marquer un but dans le jeu, parce qu'on peut toujours trouver quelque chose à redire. Mais, on va pas se mentir, il a fait un bon match. Le Real a fait un bon match. Dans la formation de base, il y a eu du changement. Carlo Ancelotti a fait tourner l'équipe. Quand on voit le rythme que les équipes ont enchaîné durant les 20 jours à venir, c'est normal de faire tourner, sinon vos joueurs vont être cramés. On va pas se mentir. Entre les blessures qu'il y a dans l'effectif et la fréquence des matchs qu'ils devront jouer, c'est normal qu'ils fassent tourner. Et puis ça tombait bien vu que l'adversaire en face, c'est l'Espagnol de Barcelone, sans manquer d'essai Espagnol de Barcelone, mais vu que c'est un promu, donc il a fait tourner. Donc à la pointe de l'attaque, Vinicius était au banc, il a remplacé par Arda Güler. En milieu de terrain, Bellingham, Valverde et Modric. Et en défense, il a mis Rudiger au repos et c'est Tchouaméni qui a commencé le match. Quelques petits changements mais qui n'ont rien affecté à la qualité du jeu du Real de Madrid dans ce match. On ne va pas se mentir, dès la première mi-temps, quand ça a démarré, le Real est parti fort. Ils ont mis la pression à l'équipe. C'est comme si les gars étaient en mission qu'il fallait à tout prix plier le match en première mi-temps. Mais le Real a une petite malchance depuis le début de la saison. Bizarrement, les gars ne marquent pas en première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'ils n'encaissent pas aussi forcément. 6 matchs, aucun but marqué en première mi-temps. Bon, si on compte aussi avec le match de Ligue des Champions, ça va faire 7 matchs sans aucun but marqué en première mi-temps. Mais bien qu'il n'ait pas marqué, le Real a fait une première mi-temps maîtrisée de bout en bout. Le nombre de tirs, le nombre de fois qu'ils étaient dans la surface de réparation de Barcelone, c'était carrément du harcèlement. On va pas se mentir, c'était du harcèlement. Les gars n'ont quasiment pas eu d'occasion en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu d'occasion. Le but qu'ils ont marqué, c'est un coup de grâce. En vrai, s'ils avaient fait match, ça aurait été un hold-up. Tout était parfait sur ce match-là. Après, il faut aussi prendre ça avec des pincettes et ne pas penser que le Real est déjà forcément de retour, sans manquer de respect à l'adversaire, mais ce n'était qu'un promu. Donc, on attend de voir ce que ça va donner contre des adversaires un peu plus conséquents. Mais ici, il y a une chose à retenir, c'est que depuis le début de saison, le Real de Madrid n'a pas encore perdu, alors que nous, on a déjà concédé une défaite en Ligue des Champions contre Monaco, un match qu'on était censé au moins gagner. Bref, on revient. En deuxième mi-temps, c'est là où la magie du Real opère. Bien qu'ils ont encaissé ce but. Quand ils ont encaissé le but, bon, j'ai un peu espéré, je ne vais pas vous mentir. Moi-même, en regardant la première mi-temps, je savais que le Real allait gagner. Mais quand ils ont encaissé ce but, je me suis dit, tiens, bon, on ne sait jamais. Sur un coup de chance, les gars peuvent gagner ou vas-y, il faut un match nul. Mais quand tu vois la façon dont les gars déroulaient, vrai, tu savais que le Real allait gagner. Les gars ont rendu le but qu'ils ont encaissé, en fait. Pour le but qu'ils ont encaissé, je n'ai pas dit que c'est une faute de Thibaut Courtois dans la mesure où là-bas, ce n'est pas une frappe vers les goals, c'est plus un centre-tir. Et malheureusement, avec son pied, il a dévié, il a envoyé ça dans les goals. Je pense que les Madrilènes vont pardonner Thibaut Courtois dans la mesure où il ne fait pas ça tout le temps. C'est pas comme notre voyou de Marc-André qui nous boycotte et qui encaisse presque autant de buts que les matchs qu'il a joué depuis qu'il a FC Barcelone. Bellingham, c'est un malade. Le but qu'ils ont encaissé, il allait rendre le même but et Cavaral est juste venu conclure, mais sinon c'est la même action. Et après, quand le Real t'égalise, quand le Real revient au score, en deuxième mi-temps, tu sais que là, ils vont dérouler. L'entrée de Vinicius, ça a encore apporté un plus à l'équipe. La connexion Vinicius-Rodrigo, c'est une connexion magique, Je ne sais pas pourquoi le Real de Madrid, pourquoi Carlo Ancelotti veut sacrifier cette connexion. C'est vrai que dans ce match, Mbappé a fait un très bon match, mais en vrai, quand tu vois les actions qu'il y a entre Vinicius et Rodrigo, tu sens que les deux se comprennent, tu sens que les deux sont connectés, c'est de la 8G+, toi tu connais, mais Carlo Ancelotti veut gaspiller cette connexion, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi toujours vouloir sortir Rodrigo ou le mettre au moment des touches? En vrai, Rodrigo, il a sa place une fois que Vinicius est là. Vinicius n'a pas à attendre que Rodrigo fasse appel pour faire le centre. Il sait que si je mets ça dans cette zone, mon gars sûr va courir, il va couper, il va marquer. Et ça se voit clairement que c'est des automatismes qu'ils ont depuis. Ne gaspillez pas le duo Vinicius-Rodrigo, c'est un duo magique. Trouvez juste comment intégrer Mbappé, sinon un autre joueur à ce duo pour que ça devienne un trio magique. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Et comme d'habitude, Hendrick encore venu marquer de son empreinte. Le mec des fins de match,
la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le match sur le gâteau. Mais pour marquer les esprits, il faut toujours une petite cerise. Et la cerise, c'est Hendrick. Combien d'entre nous étions là à attendre l'entrée de Hendrick pour voir ce qu'il va encore nous faire? Mais le gars est rentré, mais à chaque fois, il prouve, il produit. Même si que sur cette action-là, je pense que l'arbitre, c'est un voyou. L'arbitre doit être un fan d'Hendrick, sans vous mentir. Je suis sûr que l'arbitre s'est dit, bon, si je siffle penalty, peut-être les gars, comme c'est déjà à 3-1, ils vont laisser Hendrick shooter. Et ça va encore ajouter une ligne à la légende que le petit est en train d'écrire au Real de Madrid. Mais bon, mon gars, tu ne savais pas que dans cette équipe, il y a Kylian Mbappé, Mobutu. Il n'allait jamais laisser le petit shooter le penalty. Jamais. Mais Mbappé a fait un bon match. Il a passé la passe dès qu'il fait à Vinicius. C'est pas pour rien que Vinicius sur le but célèbre comme Mbappé. En vrai, Mbappé aurait pu se servir de l'appel de Vinicius pour avoir le champ pour frapper. Déjà que c'était à 2-1. Donc même s'il aurait raté la frappe, ça n'aurait pas été problématique, mais il a eu la sagesse de faire la passe et ça donnait un joli but à Vinicius Junior et par la suite, il a été récompensé par le penalty. Parce qu'en vrai, si Vinicius ne marque pas ce but, ou du moins si Mbappé n'a pas fait la passe à Vinicius, est-ce que Vinicius aurait laissé le penalty à Mbappé? That is the question. Mais je pense pas qu'il l'aurait laissé, en vrai. Mais bon, c'était un beau match, match maîtrisé de bout en bout. Hendrick nous a encore récalé avec les petites minutes de jeu qu'il avait. Quand même, quand tu as un promis Carlo Ancelotti, tu aurais pu faire jouer le petit, même en première mi-temps, ça ne t'aurait pas tué. Ah, vous fatiguez les gens. On veut voir Hendrick sur le terrain. Faites une pétition les Madrilènes pour qu'Hendrick joue plus de minutes de jeu. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Dites-moi si on doit juger le Real de Madrid sur ce match contre un promu. Moi, je pense que non. Mais au moins, ils ont gagné. Et c'est le premier match que le Real gagne. Ayant maîtrisé son match de bout en bout. Là où il n'y a quasiment rien à dire de négatif sur ce match. Même Mbappé a fait une passe D. Il a marqué un but. Il a eu des belles actions que ce soit en première comme en deuxième mi-temps. En tout cas, c'était un match plaisant à regarder. Félicitations à eux. Demain, le FC Barcelone, on devra jouer pour revenir encore à 4 points. Parce que là, ils sont revenus à 2 points derrière nous. Donc, c'est important pour nous de gagner demain. Surtout qu'on a déjà foutu la merde en Ligue des Champions. Donc, il faut pouvoir relever la tête à Villarreal, les fracasser comme il faut et montrer que le flickball existe toujours. Parce qu'en vrai, si on fait un mauvais résultat demain, je vais me fâcher contre Anti-Flick. Si on encaisse un but demain, Marc-André, tu vas me sentir rigolo. On est ensemble, c'était tout pour cette petite vidéo. Peace. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît.